Jean-Marc, Ouais. être conscient d'être conscient est différent que d'être conscient, on vous dit, d'être conscience. Et ça touche à la conscience de la conscience, à l'autoconscience de la conscience, à la conscience qui se sait conscience sans pouvoir s'objectiver. C'est un miracle. Vous Je, savez je- conscience, vous savez conscience, et pourtant, vous ne pouvez pas vous objectiver, vous ne pouvez pas le prouver, vous ne pouvez pas le démontrer, mais ce savoir conscience, cette autoconnaissance de la conscience, elle est inhérente à votre être et elle cherche juste à complètement se révéler, à brûler les doutes comme le petit bois qui est brûlé dans le feu. Jean-Marc, Ouais, quand tu dis on peut pas le prouver, c'est dans le sens où dès qu'on essaye de l'expliquer, de le prouver, de le saisir, ça disparaît. C'est ça? parce que quand on parle de l'innommable, du sans-nom, nous, tout de suite, notre mental va créer un concept de ce qui n'a pas de nom, mais le concept du sans-nom, c'est pas le sans-nom, c'est déjà un nom. C'est déjà donner un nom au sans-nom. Donc, c'est là on arrive à la limite du mental, qui est pratique pour certaines choses, mais concernant l'expérience directe d'être, elle ne dépend pas de l'activité mentale du tout. Et quand elle est récupérée par l'activité mentale, qui la transforme en mots, en concepts, en idées ou en croyances, on va dire, ce sont juste des projections. Donc, la projection est reconnue, elle s'efface. Et on reste juste avec l'expérience directe qui se dévoile en évitant de la nommer, de l'interpréter, de la conceptualiser. Le mental est une machine à créer des concepts, c'est sa fonction. Jean-Marc, est-ce que ça te paraît plus juste si on s'adresse à toi en t'appelant Jean-Marc ou Conscience? Ou est-ce que c'est équivalent? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Jean-Marc, bon, ça s'appelle Jean-Marc, donc ok, ça réveille l'attention, ou l'attention s'oriente, conscience, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Sri, docteur, éminence, maître, c'est quand même génial ce que vous venez de dire. Vous savez conscience, mais vous ne pouvez pas l'objectiver, vous ne pouvez pas le démontrer. Et Non, là, non, je me dis en fin de compte, ça me fait penser à, c'est Dieu. Point. Après, c'est encore un mot qu'on peut pas nommer les noms, mais réellement, on est Dieu. bah oui, Et on joue à un petit personnage mortel qui souffre, qui meurt. bah On n'y oui, croit pas. Et bah j'ai oui, besoin de vous écouter pour me réveiller de mon petit rêve d'ego bah oui, insipide. bah oui, c'est comme ça. Et ça fait du bien justement qu'il n'y ait pas un ego spirituel, qu'il y ait quelque chose à vendre, à ramener, à présenter. Non, 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 la Ouais, vérité, blabla. ouais, ouais. Jean-Marc, pour poursuivre au niveau de ma question que j'ai exprimée dans l'instant, je suis conscient d'être conscient, rester avec ce constat. Mais je suis conscient d'être conscience. Parce que d'être conscient, déjà, ça évoque la relation avec un objet dont on est conscient, mais dans être conscience, ça ramène à ce qui n'a pas, ce qui est sans objet, à votre nature sans objet, non objective. Donc restez bien au plus près de votre nature non objective. Vous voyez, quand il y a une objectivation, peu importe, c'est pas saisi, ne donnez pas prise à l'objectivation sous aucune forme. Mais ça, c'est pas mon vécu.
je suis conscience, ou alors, oui, ou alors je peux l'évoquer, mais Si vous l'évoquez, si même vous en parlez, c'est que ça se dévoile en vous, sinon vous ne parleriez pas, vous iriez jouer au tiercé, hein, ou au loto. ouais. Donc, si regardez d'où vient vos paroles, d'où ça part, ben, vous allez voir, ça part de votre nature non objective, hein. Votre nature non objective qui articule votre mental pour permettre de révéler ce qui précède le mental. Vous voyez, ça se joue là de manière subtile dans la dimension la plus intime de votre être. Dans les intervalles, hein, dans les intervalles. Oui, dans les intervalles aussi, ça se révèle. Là où il n'y a rien d'autre que ce qui est, que l'évidence d'être. Et il y a fréquemment des Et moments où il n'y a rien d'autre que l'évidence d'être. C'est simplement l'habitude qu'a l'attention de toujours aller chercher ailleurs ce qui est déjà présent. Bonjour Jean-Marc, bonjour la Oui. conscience. Bonjour Michel. Je suis vraiment très touchée par tous ces entre guillemets chercheurs. L'intensité, c'est quand même une souffrance en même temps, en tout cas en ce qui me concerne, mais en même temps c'est très beau. Voilà, je vous remercie. Merci Michel. Et Jean-Marc, je voulais aussi partager que ce qui m'aide aussi, c'est que percevoir que la conscience est partout présente, c'est-à-dire elle est présente dans chaque brin d'herbe, dans Ouais, chaque caillou, dans chaque étoile, dans chaque regard d'enfant, dans chaque animal. eh Donc oui, cette conscience, elle n'est pas présente en moi en tant que corps ou je sais pas, ou moi, elle est présente partout, hein, elle est homogène dans tout eh oui, cet univers, hein. eh oui, On est comme dans un grand bain de conscience. eh oui, Et c'est pas moi qui suis conscient, il n'y a que conscience. eh oui. C'est pas moi qui suis conscient, c'est que je suis dans un grand bain de conscience. Voilà, Ben c'est ça que je voulais juste partager, dans une globalité de tout ce qui est, de oui, toute ouais, là, eh de oui. tout ce qui est. Voilà, de tout. C'est-à-dire, c'est à la fois extérieur, intérieur, de tout. Toute la manifestation, tout ce sur quoi les yeux peuvent se poser, les oreilles écouter, je sais pas, peu importe, hein. Il n'y a que conscience.